Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre. C'est parti. Dans cette vidéo, je vais parler de soudage contre boulonnage de silencieux de voiture, un choix qui paraît simple au premier regard, mais qui peut changer la durée de vie, le bruit, la sécurité et le coût réel d'une ligne d'échappement. Quand on remplace un silencieux arrière ou une partie de la ligne, la question revient souvent. Vaut-il mieux souder pour obtenir une fixation solide et définitive, ou boulonner pour garder un montage pratique, démontable et plus facile à entretenir? La réponse n'est pas automatique. Beaucoup pensent que la méthode la plus solide est forcément la meilleure, alors que sur un échappement, tout dépend de la voiture, de l'état des tubes, du type de silencieux, de la corrosion, de la place disponible, des vibrations et de ce que vous voudrez pouvoir faire plus tard. Un mauvais choix peut provoquer une fuite, un bruit métallique, un silencieux impossible à démonter, une contre-visite au contrôle technique ou une réparation qui finit par coûter beaucoup plus cher que prévu. Quand on parle de silencieux, il ne faut pas imaginer seulement une boîte métallique qui réduit le bruit. Le silencieux fait partie d'un système complet, avec des tubes, des coudes, des brides, parfois des flexibles, des colliers, des joints, des pattes de fixation et des cylindres blocs. Tout cela travaille dans des conditions difficiles. Chaleur, refroidissement, vibration, eau, sel, boue, projection et parfois petits chocs sous la voiture. La ligne doit rester étanche tout en supportant les dilatations et les mouvements du moteur. C'est pour cela que le choix entre souder et boulonner n'est pas une simple préférence, mais une vraie décision technique. Le soudage consiste à assembler deux pièces métalliques en les fusionnant ou en ajoutant du métal d'apport pour créer une liaison continue. Sur un silencieux, on peut souder un tube sur un autre tube, réparer une fissure, fixer une patte, remplacer une section abîmée ou adapter un silencieux universel à une ligne existante. Quand le travail est bien fait, une soudure peut être propre, solide et très étanche. Elle donne une finition nette, sans gros collier visible, sans brides ajoutées, avec une jonction qui semble faire partie de la ligne. C'est souvent recherché sur une voiture où l'on veut un montage discret, sur un échappement personnalisé ou quand les pièces ne tombent pas parfaitement en face. Mais il y a une condition essentielle. La soudure doit être bien réalisée sur du métal sain. Une mauvaise soudure peut être pire qu'un boulonnage moyen. Elle peut fissurer, créer un point de faiblesse, brûler un tube déjà mince ou enfermer de la corrosion dans une zone fragile. Un échappement ancien, surtout près du silencieux arrière, est parfois beaucoup plus fin qu'il n'en a l'air. De l'extérieur, on voit de la rouille et on pense que ça tient encore, mais au moment de souder, la chaleur traverse, le métal s'ouvre et la petite réparation devient un trou plus grand. Sur une ligne très corrodée, il faut donc se demander si souder a vraiment du sens. Si la matière autour est fatiguée, la soudure peut être correcte, mais elle tient sur une base malade. C'est comme monter une pièce neuve sur un support pourri. Ce n'est pas l'assemblage qui pose problème, c'est ce qui l'entoure. Le boulonnage repose sur une logique différente. On assemble les pièces mécaniquement avec des brides, des boulons, des écrous, des colliers, des manchons et parfois des joints métalliques ou graffités. L'étanchéité vient de la pression exercée sur les surfaces de contact. Sur beaucoup de voitures, le silencieux arrière est prévu pour être monté de cette manière. Une bride, 2 ou 3 boulons, un joint et on serre. Sur d'autres véhicules, la ligne d'origine est en une seule pièce et lorsqu'on remplace seulement une partie, on coupe le tube puis on installe un manchon ou un collier de jonction. L'avantage évident du boulonnage, c'est la démontabilité. Si demain vous devez retirer le silencieux pour changer une pièce autour du train arrière, passer une barre stabilisatrice, travailler près du réservoir, remplacer un pare-choc ou remettre un silencieux d'origine après avoir testé un modèle plus sportif, vous pouvez le faire sans disqueuse. Mais il faut insister sur les mots « bien pensés ». Un boulonnage fait à la va-vite, avec un collier trop petit, un manchon mal centré, des tubes de diamètre approximatif, un joint écrasé de travers ou des boulons bas de gamme qui rouillent rapidement, n'est pas une bonne solution. Il peut fuir, vibrer, se desserrer, se décaler et produire ce bruit de souffle ou de cliquetis qu'on entend surtout au démarrage à froid ou à l'accélération. Une fuite près du silencieux semble parfois moins grave qu'une fuite près du collecteur, mais elle reste problématique. Elle modifie le bruit, peut laisser entrer de l'humidité, salir les pièces autour et, selon l'emplacement, faire remonter des odeurs vers l'habitacle. Quand on me demande ce que je préfère entre soudage et boulonnage, je commence donc toujours par regarder la voiture.
Je regarde l'âge de la ligne, l'épaisseur restante, la forme des tubes, l'état des supports, l'alignement du silencieux et le type de pièce installée. Un silencieux d'origine, un silencieux adaptable, un modèle performance ou un silencieux universel ne se montent pas toujours de la même façon. L'usage compte aussi. Une petite citadine qui roule tous les jours, dort dehors et voit du sel en hiver, n'a pas les mêmes besoins qu'une voiture plaisir qui sort seulement par beau temps. Un utilitaire chargé et soumis à beaucoup de vibrations n'a pas les mêmes contraintes qu'un coupé du dimanche. La grande force du soudage, c'est justement l'adaptation. Si les pièces ne correspondent pas exactement, si l'angle est légèrement différent, si l'entrée du silencieux est décalée ou si l'on construit une ligne sur mesure, la soudure permet d'ajuster, de pointer, de vérifier l'alignement, de corriger et de finir proprement. Sur un échappement, l'alignement est essentiel. Un silencieux mal positionné peut toucher la caisse au ralenti, taper dans un virage, faire fondre un plastique de pare-choc ou mettre les cils en bloc en contrainte permanente. Une soudure bien faite, après un montage à blanc précis, peut éviter ces problèmes. Mais la soudure demande du matériel, de l'expérience et une vraie préparation. On ne soude pas correctement un échappement sale, gras, rouillé et mal ajusté. Il faut nettoyer, dégraisser, brosser ou poncer jusqu'au métal sain, protéger les éléments autour, vérifier les durites, les faisceaux, le réservoir, les isolants et tout ce qui peut prendre chaud. Il faut aussi travailler dans une bonne position. Une soudure sous voiture, allongée sur le dos avec peu de place, n'a rien à voir avec une soudure confortable sur établi. Beaucoup de soudures ratées viennent simplement de mauvaises conditions de travail. Le boulonnage paraît plus accessible, mais il demande aussi de la méthode. On ne peut pas simplement couper, emboîter et serrer n'importe comment. Le premier point, c'est le diamètre. Deux tubes qui ne s'emboîtent pas correctement ne deviendront pas étanches parce qu'on serre plus fort. Si le manchon n'est pas adapté, si le collier ne couvre pas assez de surface ou si le tube est ovalisé, la fuite reviendra. Le deuxième point, c'est la longueur d'emboîtement. Un tube trop peu engagé dans un manchon peut bouger et créer une fuite. Des boulons ordinaires rouillent vite sous une voiture. Avec des brides ou des colliers, je préfère toujours utiliser une visserie correcte, une pâte anti-grippage adaptée aux hautes températures quand c'est pertinent et serrer progressivement pour ne pas déformer les pièces. Le serrage est plus important qu'on ne le croit. Trop peu, ça fuit. Trop fort, on écrase un joint, on abîme une bride, on ovalise un tube ou on casse un goujon. Pour comparer honnêtement les deux méthodes, il faut parler d'étanchéité. Une soudure continue, si elle est bien réalisée, est excellente pour empêcher les fuites. Sur un silencieux destiné à rester longtemps en place, c'est un vrai argument. Mais l'étanchéité d'une soudure dépend de la qualité du cordon. Un petit trou, une porosité ou une zone mal fusionnée peut créer une fuite fine, parfois difficile à repérer, mais audible. Avec le boulonnage, l'étanchéité dépend de la compression. Un bon joint entre deux brides propres peut être fiable. Un bon manchon bien dimensionné avec un collier de qualité peut aussi fonctionner très correctement. Mais si la ligne bouge, si les silent blocks sont fatigués, si le moteur tire sur l'échappement à chaque accélération ou si le silencieux est monté en tension, la jonction boulonnée peut souffrir. Voilà pourquoi il ne faut jamais juger seulement la jonction. Il faut regarder toute la ligne comme un système. Si les supports sont morts, même la meilleure fixation finira par travailler. Si le flexible est fissuré ou bloqué, les vibrations se transmettront ailleurs. Si le silencieux n'est pas suspendu naturellement, les contraintes chercheront une sortie, souvent sous forme de fissure ou de fuite. La durabilité dépend aussi de la méthode. Le soudage crée une zone chauffée, et cette zone peut devenir plus sensible à la corrosion si elle n'est pas protégée, surtout sur de l'acier classique. Après une soudure, il faut inspecter, nettoyer et protéger autant que possible avec un produit adapté aux hautes températures. Sur de l'inox, la soudure peut donner un très bon résultat, mais elle demande un procédé propre et adapté. Une soudure approximative sur inox peut être fragile ou favoriser une corrosion localisée. Sur de l'acier aluminisé, courant sur les lignes d'échappement, la couche protectrice est altérée par la coupe et la soudure. La rouille peut donc commencer précisément là où l'on vient de modifier la pièce. Le boulonnage évite de chauffer fortement le tube, mais il ajoute des composants, colliers, manchons, vis, écrous. Chaque pièce supplémentaire peut devenir un point de corrosion, un endroit où l'eau stagne ou un relief qui accroche les projections. Un collier bas de gamme peut rouiller avant le silencieux lui-même. Un manchon mal placé peut retenir l'humidité. Une bride peut se gripper. La durabilité dépend de la qualité des pièces, de la préparation et de l'état général de la ligne.
Le coût est souvent ce qui fait pencher la décision. Le boulonnage paraît moins cher quand on travaille soi-même. Un manchon, des colliers, un joint, quelques boulons et on avance. Si tout s'aligne bien, c'est effectivement économique. Mais si vous devez acheter plusieurs adaptateurs, corriger des fuites, changer des colliers ou revenir plusieurs fois sous la voiture, le coût réel augmente. Le soudage peut coûter plus cher parce qu'il demande un professionnel ou du matériel, mais il peut éviter des pièces de jonction et donner un résultat plus propre dès le départ. En atelier, le temps de main-d'œuvre compte aussi. Parfois, souder proprement une section saine est plus rapide que bricoler un montage boulonné avec des diamètres imparfaits. À l'inverse, sur une voiture prévue avec des brides, remplacer le silencieux par une pièce adaptée et boulonnée est souvent plus logique que couper et souder sans raison. La meilleure méthode est celle qui respecte la conception de la voiture et l'objectif du montage. Si le constructeur a prévu une bride, un joint et des boulons, le boulonnage propre est généralement la solution naturelle. Si la ligne a été coupée, si l'on pose une pièce universelle ou si l'on cherche une finition sur mesure, la soudure peut prendre l'avantage. Il faut aussi penser au démontage futur. Une soudure est définitive jusqu'à la prochaine coupe. Si vous soudez le silencieux arrière directement à la ligne et que vous devez le remplacer plus tard, il faudra couper. Ce n'est pas toujours dramatique, mais à force de couper, on raccourcit, on modifie et on complique les futurs montages. Un montage boulonné, même moins élégant, permet de revenir en arrière. C'est précieux si vous testez différentes configurations sonores. Beaucoup de passionnés installent un silencieux sport, puis trouvent le son trop présent sur autoroute, trop discret, trop grave ou fatigant à long trajet. Avec un montage démontable, on peut changer sans massacrer la ligne. La différence, c'est qu'avec une bonne visserie et une bonne préparation, on se donne une chance. Avec une soudure, la solution reste la coupe. Côté bruit, le choix a également son importance. Un silencieux soudé et parfaitement étanche donnera un son plus propre, sans souffle parasite à la jonction. Une petite fuite au niveau d'un collier peut donner un bruit de tracteur, un sifflement, un claquement sec ou un souffle qui masque le vrai son du silencieux. Certains pensent que leur silencieux sport est trop bruyant ou de mauvaise qualité, alors que le problème vient simplement d'une jonction mal étanche. À l'inverse, une soudure rigide mal positionnée peut transmettre plus de vibrations si la ligne n'a pas assez de liberté. L'échappement doit être suspendu, pas forcé. Les cils en bloc doivent travailler normalement. Si vous soudez une section en la tirant pour la faire rentrer, vous créez une contrainte permanente. Au début, tout semble correct, puis après plusieurs cycles de chauffe, des dodanes et des vibrations moteurs, une fissure apparaît. Avec le boulonnage, on a parfois un peu plus de tolérance, car un manchon ou une bride permet un léger ajustement avant le serrage définitif. Mais cette tolérance devient un défaut si l'on serre alors que le silencieux n'est pas naturellement en place. Je conseille toujours de monter l'ensemble à blanc, de placer les cils en bloc, de vérifier les jeux autour du pare-choc et du châssis, de secouer légèrement la ligne à la main, puis seulement de serrer ou de souder. Une ligne d'échappement doit avoir assez d'espace pour vivre, mais pas assez pour bouger et taper. Il faut regarder les protections thermiques, les durites, les câbles, le réservoir, le plancher, le pare-choc et parfois même le bac de roue de secours. La sécurité ne doit jamais passer au second plan. Si vous soudez, ne le faites pas près de carburant, de vapeur, de matériaux inflammables ou de faisceaux sans protection. Protégez la carrosserie, contrôlez l'environnement et ne travaillez pas au hasard. Les étincelles, les projections et la chaleur ne pardonnent pas. Pour le boulonnage, le danger paraît moins spectaculaire, mais il existe aussi. Un silencieux mal fixé peut tomber, toucher la route, abîmer le pare-choc, surprendre un conducteur derrière vous ou créer une situation dangereuse. Les pattes de fixation et les cylindres de bloc sont aussi importants que la jonction. On ne remplace pas un silencieux en ignorant ses supports. Si un cylindre bloc est craquelé ou détendu, il faut le changer. Si une patte est fissurée, il faut la réparer. Si une bride est tordue, il faut la remettre correctement ou la remplacer. Le meilleur collier du monde ne compensera pas une ligne qui pend. Sur les véhicules modernes, il faut être encore plus attentif. Avec les catalyseurs, filtres à particules, sondes, capteurs de température et systèmes de gestion moteur, l'échappement n'est plus seulement un tuyau qui évacue les gaz.
Même si le silencieux arrière se trouve souvent après les éléments les plus sensibles, une fuite ou une modification mal faite peut influencer le bruit, les vibrations et parfois le comportement général du système. On ne coupe pas n'importe où, on ne supprime pas n'importe quoi et on respecte les normes. L'objectif est d'avoir une voiture fiable, agréable, conforme et bien entretenue. Un silencieux peut améliorer le confort ou donner une sonorité plus plaisante, mais il ne doit pas transformer la voiture en source de problème. Pour choisir correctement, je raisonne toujours de manière simple. Si la ligne est saine, que la pièce de remplacement est conçue pour le véhicule et que le montage d'origine prévoit une bride ou un emmanchement, je privilégie le boulonnage propre car il respecte la logique d'entretien. Si la ligne est modifiée, si le silencieux est universel, si l'on cherche une adaptation précise et que le métal est sain, je considère le soudage, mais seulement après un montage à blanc impeccable. Si la ligne est très rouillée, je me méfie des deux solutions et je me demande s'il ne faut pas remplacer une section plus longue. C'est parfois la décision la plus économique à long terme. Réparer 10 cm sur une ligne qui s'effrite partout, c'est repousser le problème de quelques semaines. Si le tube est mince comme du papier, un manchon serré dessus va l'écraser, une soudure va le percer et la fuite reviendra ailleurs. Dans ce cas, la vraie réparation consiste à repartir sur du matériau sain. L'esthétique peut aussi entrer en compte. Une soudure propre, régulière et discrète plaît souvent aux passionnés, surtout avec un silencieux inox visible et une sortie bien centrée. Mais l'esthétique ne doit pas passer avant l'entretien. J'ai vu des montages magnifiques impossibles à démonter sans couper une grande partie de la ligne. Et j'ai aussi vu des montages boulonnés très propres avec des colliers bien placés, discrets, solides et faciles à entretenir. Ce n'est pas une bataille entre la soudure et les boulons, c'est une question de contexte. Parfois, la meilleure solution est même hybride. On peut souder une bride sur une section pour créer un point démontable propre. On peut souder une patte de support tout en gardant le silencieux boulonné. On peut fabriquer une adaptation soudée en atelier, puis la monter sur la voiture avec des brides. Cette approche combine la précision du soudage et la praticité du démontage. Elle permet de fabriquer solide tout en pensant à celui qui devra intervenir plus tard. Un point souvent oublié, c'est la dilatation thermique. Une ligne d'échappement s'allonge et bouge avec la chaleur. Les métaux se dilatent, les supports travaillent et le moteur bouge sur ses cils en bloc. Une ligne trop rigide, sans flexibilité suffisante, peut créer des contraintes. Le soudage ne pose pas de problème si le système est conçu pour absorber ces mouvements. Mais si l'on soude partout en supprimant des jonctions utiles ou en bloquant une partie qui devait pouvoir bouger légèrement, on peut provoquer des fissures. Le boulonnage peut laisser un peu d'ajustement selon le type de jonction. Mais une fois serré, il doit rester stable et étanche. Le bon travail consiste à respecter les flexibles, les cylindres blocs et les points d'ancrage. Si un flexible en amont est fatigué ou si un support moteur est usé, remplacer seulement le silencieux arrière ne supprimera pas toutes les contraintes. Concernant les outils, le boulonnage est plus accessible à l'amateur sérieux. Il faut lever la voiture correctement, utiliser des chandelles solides, avoir les bonnes clés, parfois une scie ou une disqueuse pour couper l'ancienne ligne, une brosse métallique, du dégrippant, des joints neufs et les bons colliers. Mais accessible ne veut pas dire improviser. Mesurez avant d'acheter. Vérifiez le diamètre intérieur et extérieur. Regardez si le tube est droit à l'endroit où vous voulez poser le manchon. Évitez de placer une jonction sur un coude sur une zone trop rouillée ou trop proche d'un support. Faites un montage à blanc, serrez progressivement, démarrez le moteur, écoutez, puis contrôlez après un premier trajet quand tout a chauffé et refroidi. Pour le soudage, il faut un poste adapté, les consommables corrects, une préparation sérieuse et un vrai savoir-faire. Si vous n'avez jamais soudé, le dessous d'une voiture n'est pas l'endroit idéal pour apprendre. Mieux vaut s'entraîner sur des chutes de tubes ou confier le travail à quelqu'un qui sait. Ce n'est pas une honte. Reconnaître la limite entre ce qu'on peut faire soi-même et ce qui mérite un professionnel, c'est une preuve d'intelligence mécanique. Prenons quelques situations concrètes. Sur une compacte de 10 ans avec un silencieux arrière percé, une ligne d'origine encore saine et une jonction prévue par emmanchement, je montrais une pièce adaptée avec le bon collier en changeant les cils en bloc si nécessaire. Sur une voiture sportive où le propriétaire veut installer un silencieux universel inox avec une sortie différente, un montage soudé ou semi-soudé
peut donner un résultat supérieur à condition de conserver une possibilité de démontage intelligente. Sur un vieux véhicule avec la ligne rouillée partout, je n'essaierai pas de sauver 10 centimètres avec un collier miracle ou une soudure rapide. Je remplacerai une section complète, voire toute la partie arrière, parce que sinon la fuite reviendra. Sur une voiture de collection, je limiterai les coupes inutiles, je privilégierai les brides existantes et je garderai la réversibilité. Sur un utilitaire qui travaille tous les jours, je chercherai du robuste, du simple et du réparable vite. Ces cas montrent bien que le vrai professionnalisme n'est pas de dire toujours soudure ou toujours boulon, mais de choisir la solution qui aura du sens dans la durée. Le contrôle technique et la réglementation comptent également. Un échappement doit être correctement fixé, étanche, sans bruit excessif, sans fuite dangereuse et conforme à l'usage routier. Un montage soudé n'est pas automatiquement bon s'il est mal fait, et un montage boulonné n'est pas automatiquement suspect s'il est propre. Ce qui compte, c'est le résultat. Pas de fuite, pas de fixation défaillante, pas de modification illégale, pas d'éléments supprimés qui ne devaient pas l'être. Si vous posez un silencieux adaptable, vérifiez qu'il correspond bien à votre véhicule et à votre usage. Un silencieux trop bruyant peut vite devenir fatigant et attirer des ennuis. Et parfois, une fuite à une jonction donne l'impression que le silencieux est trop bruyant, alors que ce n'est pas lui le coupable. Avant de juger le son d'un montage, vérifiez toujours l'étanchéité. Une fuite laisse souvent des traces noires autour de la jonction. Un collier mal serré se voit. Une soudure poreuse peut laisser une ligne de suie. Les indices sont là si l'on prend le temps de regarder et d'écouter. Ma conclusion est simple. Le soudage est excellent quand il est réalisé sur du métal sain, avec un bon alignement, une préparation sérieuse, une vraie compétence et un objectif clair. Étanchéité, solidité, adaptation propre ou fabrication sur mesure. Il est moins intéressant quand il sert à cacher une ligne pourrie, à réparer trop vite ou à rendre indémontable une pièce qui devra probablement ressortir. Le boulonnage est excellent quand les pièces sont prévues pour ça, quand on veut garder une maintenance facile, quand les diamètres sont corrects, que les joints et colliers sont de qualité et que le montage est bien aligné. Il devient mauvais quand on l'utilise comme bricolage pour compenser des pièces incompatibles, des tubes ovalisés, des surfaces rouillées ou un serrage approximatif. Donc, si vous devez remplacer un silencieux, ne commencez pas par choisir la méthode. Commencez par diagnostiquer. Regardez l'état de la ligne, la conception d'origine, l'usage de la voiture, votre niveau d'outillage et ce que vous voudrez pouvoir faire plus tard. À partir de là, la réponse devient beaucoup plus claire. La solution la plus intelligente consiste souvent à préserver la démontabilité là où elle est utile et à utiliser la soudure seulement là où elle apporte une vraie valeur. Pensez comme un mécanicien, mais aussi comme la personne qui devra revenir sous la voiture un jour de pluie avec une clé dans une main et une lampe dans l'autre. Ce jour-là, vous serez content d'avoir fait un montage logique. Le meilleur montage d'échappement n'est pas celui qui impressionne sur le moment, c'est celui qui reste étanche, solide, silencieux quand il doit l'être, sonore quand on l'a voulu, facile à contrôler et cohérent avec la voiture. Avant de vous lancer, prenez quelques minutes pour observer, mesurer, nettoyer et réfléchir. Ces minutes peuvent éviter des heures de galère. Et quand on comprend ce qui se joue derrière un simple silencieux, on ne voit plus seulement un tube et une boîte en métal. On voit un système complet avec ses contraintes, ses choix techniques et ses conséquences.